Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, joyeux Noël et bonne année, bonne fête de fin d'année. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment devenir un mannequin. Comment devenir un mannequin, que ce soit en Afrique ou que ce soit à l'étranger. Donc, asseyez-vous, mettez les ceintures, mettez les écouteurs et prenez le bic et la feuille pour tous ceux qui veulent devenir modèle, que ce soit en Afrique ou en étranger. Cette vidéo, c'est pour vous. Donc, stay tuned. En attendant, générique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment devenir mannequin. Mais avant de vous dire comment devenir mannequin en Afrique ou à l'étranger, que ce soit à Dubaï ou en France, je vais vous dire comment l'histoire, je vais vous raconter mon histoire de comment je suis devenu un mannequin. Alors là, pour commencer, laisse-moi lever mes lunettes. Non, je veux mes lunettes. Alors, un jour, c'était... déjà, il faut savoir que je fais le modeling depuis plus de... Ça fait peut-être 8 ans aujourd'hui que je fais le modeling. 8 ou 9 ans. Donc, un jour, j'étais dans ma chambre. Et je vous parle là, je vous parle de mon premier job en tant que modèle. Où on m'a payé, tu vois. Là, je te parle de mon premier job en tant que modèle. Là, on m'a payé. Donc, je suis dans ma chambre couché tranquillement et tout, je suis sur mon téléphone, j'étais sur Facebook, WhatsApp et j'ai un ami qui m'envoie le screenshot d'une publication. Et dans le screenshot, la publication disait nous recherchons des jeunes entre 18 et 30 ans qui sont dynamiques, blablabla. Et mon ami m'envoie le screenshot, il me dit il y a une compagnie qui cherche des jeunes pour faire je ne sais pas quoi. C'était même pas très bien expliqué. Mais il me dit, il y a un casting. Donc, va voir. Et moi, en fait, mon ami m'envoie le screenshot et je ne comprends même pas de quoi il s'agit. Et je dis à mon ami, mais moi, je ne suis pas mannequin. Tu vois, eux, ils veulent les jeunes qui sont beaux, machin. Moi, je ne suis pas mannequin. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mon ami me dit, va quand même. On ne sait jamais. Tu vois. Va, tu vois ce qu'ils vont te dire, tu prends les photos et voilà, on ne sait jamais. Moi, je m'apprêtais à sortir, tu vois, donc je me dis, bon, voilà, je vais sortir et pendant que je sors, si c'est sur ma route, je vais m'arrêter. Donc, je sors, je fais mes trucs et tout. Au retour, je m'arrête donc là où il y avait le casting et c'était mon premier casting. Je ne savais même pas. Je ne savais pas ce que j'allais faire là-bas. Je ne savais rien du tout. Donc, j'arrive au casting et puis je vois les jeunes. Il y a tellement de jeunes. Il y a une centaine de jeunes. Et parmi toutes ces centaines de jeunes-là, je reconnais des amis. Il y a des amis que je vois là-bas. Il y a quelques figures qui me sont familiers. Je me dis, ah, mais tout le monde est là et tout. Donc, je salue mes amis, on rit et tout. Et donc, les gens du casting commencent à prendre des photos de nous. On prend les photos droit. Je vais vous montrer un peu le genre de photos de casting qu'ils nous prenaient. Ils nous prenaient de droit, ils nous prenaient de profil et tout. Donc, moi, j'avais juste un bon temps avec mes amis. On causait, on prenait les photos. Après, bon, quand le casting est fini, je rentre à la maison, je rentre avec mes amis, tout ça. J'ai complètement oublié ça. Je suis rentré à la maison, j'ai continué à faire ma vie. Donc, 2 semaines après, alors je vous promets, j'avais déjà complètement oublié que j'avais même fait un casting. 2 semaines après, il y a un numéro qui m'appelle. Alors, c'est monsieur Eric Akoa. Je dis, oui, c'est Eric Akoa. Oui, vous avez fait un casting il y a 2 semaines et vous avez été retenu. Je dis d'abord, mais c'est quel casting? Je ne me rappelle même pas avoir fait le casting. Vous parlez de quoi?
Moi, je croyais que c'était un scam. Je dis non, 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 moi, Après, ils me disent non, non, vous avez venu, c'était à tel quartier, à tel endroit, à telle heure, vous avez fait un casting. Voilà. Je me dis, ah, ok, ok, ok. C'est vrai. Donc, là, il commence à m'expliquer. Alors, le casting que vous avez fait, c'est pour une publicité de MTN. Donc, oui, pour ceux qui connaissent MTN, MTN c'est comme Orange Cameroun, MTN Cameroun, c'est une compagnie téléphonique. Et le casting c'était pour faire une publicité de MTN. Et je dis oui, oui, oh, ouais, je suis d'accord. Donc ils me disent, vous pouvez revenir au bureau et on va vous parler de comment ça va se passer, comment on va organiser le shooting et le montant que vous allez être payé. Je dis ok, il n'y a pas de souci, je vais venir. Pam, je suis tout excité et tout et tout. Donc je vais et je m'assois, c'était dans un grand bureau, je m'assois dans le bureau et il y a les gens de MTN et ils sont en train de me dire, bon voilà, ça va être une campagne ça va être un shooting, on va voir ta face et ça va être dans toute la ville de Douala, dans tout le pays, ça va être dans tout le pays sur les affiches. Je dis, ah ok, ok. Et après ils me disent donc, voici combien tu vas être payé. Et là, c'était la première fois que j'avais autant d'argent dans ma vie. C'était pas beaucoup. C'était genre juste 200 000 francs CFA. Et j'ai juste dit, oui, je signe. Donc j'ai pris le papier, j'ai pris une feuille, ils m'ont donné le contrat, j'ai signé. Bam. Donc, on a fait le shooting. Le shooting s'était très bien passé. J'ai encore les photos du shooting, de mon premier shooting. Je vais vous le mettre là. Donc, c'est à ça que ressemble mon premier shooting. Donc, voilà. Ça, c'était mon premier shooting que j'ai fait au Cameroun. Donc, vous pouvez voir. Et après ce shooting, donc, mes photos étaient partout dans la rue, au Cameroun, dans tout le pays, mes photos étaient dans les rues et tout et tout. Et j'avais des amis qui m'appelaient, hey Eric, on te voit en route là, on te voit, tu es sur les affiches, voilà. Et en fait, c'est comme ça que ma carrière a commencé, par un simple ami qui m'a envoyé le screenshot et m'a dit va. Et je suis allé, je n'expectais même pas ce qui allait se passer. Donc j'ai fait un premier shoot avec eux. Il y avait 4 modèles et je suis encore ami avec les 4 modèles là. Et c'était vraiment magnifique. Le shooting s'est très bien passé. Quelques mois après, ils nous rappellent encore on était 4, les mêmes 4 personnes qui ont fait le shoot, ils nous rappellent encore, ils nous disent, on a encore une autre campagne qu'on veut faire avec vous, avec les mêmes personnes. Je dis, ah, d'accord. Ils organisent une réunion, on va à la réunion et ils nous disent, bon, voilà, vous signez le contrat, cette fois-ci, ça va être tel montant. Et le montant ne faisait que augmenter. Je me rappelle, cette fois-ci, c'était 350 000 francs CFA. Je disais, je signe. Bam. On a signé, on a fait le shooting et je me rappelle, c'était en 2014. Et là, on avait fait un shooting pour la Coupe du Monde. On avait fait un shooting pour la Coupe du Monde. Donc, quand on a fini le shooting pour la Coupe du Monde, on a une autre agent, voilà. Les photos encore, pareil. Mes photos étaient dans toute la ville de Douala, dans toute la ville de Yaoundé, dans tout le Cameroun. Pareil encore, mes amis m'appellent, oh on te voit encore, oh Eric, oh wow, je suis content pour toi. Voilà. Et ma mère c'est une très bonne African mother. Ma mère c'est une vraie Africaine. Elle me dit que c'est quoi ça, hein? Au début, hein, elle n'aimait pas ça. Elle dit que, oh, tu fais telle chose comme ça, au lieu d'aller à l'école, blablabla. Moi, je ne gérais même pas ça, je ne comprenais pas ça. Donc, je continue. Après, quand ma mère commence à me voir en route partout sur les panneaux, et quand je commence un peu à payer le loyer de ma mère, je remplis le frigo avec la nourriture, ma mère commence à se calmer. Elle se dit, ok, c'est bien mon fils, mais il faut quand même aller à l'école. Hein, voilà. Il dit que ok. Donc, on a donc fait la publicité pour la Coupe du Monde au Brésil. C'était bien passé, ils nous ont payé. Maintenant, quelques semaines avant la Coupe du Monde au Brésil,
C'était toujours avec MTN. MTN nous rappelle encore, ils nous disent que vous, les 4 qui ont fait... Donc, ils étaient en train de sélectionner les gens pour aller au Brésil. Ils étaient en train de sélectionner les gens pour aller au Brésil. Donc, pendant qu'ils sélectionnaient, ils nous ont appelés. Ils nous ont demandé, les gars, vous avez un passeport? On dit, oui, on a un passeport. Moi, je dis, oui, j'ai le passeport. Je dis, tu vas aller au Brésil? Oui, je vais aller au Brésil. Ok, amène ton passeport. Donc, ils nous ont fait aller au Brésil juste parce qu'on a fait une campagne pour eux. Et c'était la campagne de la Coupe du Monde. Et on n'a rien payé. MTN a tout payé. Billets d'avion, hôtel, nourriture pendant les 1 semaine. Et l'entrée au stade pour aller regarder le match, MTN a tout payé. Franchement, MTN, je ne vous remercierai jamais assez. Donc, j'ai donné mon passeport, mon visa est sorti. Waouh! Papa, je commence à me préparer pour aller au Brésil. On est allé au Brésil, on a vu la Coupe du Monde, tout s'est très bien passé, on a fait le tourisme et tout et tout. Et je suis rentré au Cameroun. Après ça, je me suis dit, non, c'est quoi? Moi, je vais être mannequin. Et c'est là où j'ai commencé à envoyer des messages à toutes les agences de mannequinat qui faisaient des castings, qui recrutaient, qui faisaient tout. Donc, j'ai envoyé. Certains répondaient, certains ne répondaient pas. Mais ceux qui répondaient, j'allais là-bas, je montrais mes photos, je montrais mon travail et ils me prenaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire d'autres shoots aussi. Donc, voilà un peu mon histoire de comment je suis devenu mannequin au Cameroun. Et bien après ça, j'ai décidé de quitter le Cameroun et je suis venu à Dubaï. Donc à Dubaï, le modeling au début c'était vraiment dur parce que non seulement je ne parlais pas bien, l'anglais et aussi j'avais en quelque sorte un peu, je m'étais découragé parce que je me dis, ah, je suis noir, eux ils aiment seulement les arabes et les blancs, donc je ne vais jamais percer dans le mannequinat. Donc je suis allé faire autre chose, j'étais serveur, j'étais nettoyeur, tout ça. J'avais déjà oublié le modeling. Mais je suis quand même allé m'inscrire dans certaines agences ici à Dubaï et ça a pris beaucoup de temps pour que les agences commencent à me contacter. Donc, voilà un peu mon histoire de comment je suis devenu mannequin à Dubaï. Et depuis ça, j'ai fait tellement de shoots. J'ai fait le shoot pour Emirates Airlines, j'ai fait le shoot pour Ariel, j'ai shooté pour tellement de choses. J'ai fait le shoot pour les voitures, des marques de voitures, tellement de marques. Donc, maintenant, je vais vous donner les steps, je vais vous donner les étapes pour être un mannequin, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en Afrique. Je vais vous donner les étapes pour être un mannequin, que ce soit en Afrique ou à l'étranger. Première des choses que vous allez faire, si vous voulez être un bon mannequin, ça va vous paraître très stupide, mais vous devez commencer à follow les mannequins sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première étape avant de faire quoi que ce soit. Commencez à follow les mannequins que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quand vous les followez, vous regardez les shootings qu'ils font, vous regardez les photos, vous regardez leur travail. Et comme ça va justement déjà vous mettre dans l'étape de devenir un mannequin. Tu vois. Comme je vous disais, la première étape, c'est de follow les mannequins sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook. Follow un mannequin ou 2 mannequins que tu aimes bien. Voilà. La deuxième étape, il faut prendre soin de toi et de ton corps. Tu vois. Si tu es trop mince, va à la salle de gym. Ne deviens pas trop musclé. Non, ils n'aiment pas ça. Si tu es trop mince, va à la salle de gym. Tu vois. Développe ton corps. Si tu es trop gros, va à la salle de gym toujours ou bien fais du sport et perds quelques kilos. Là, juste pour que tu sois normal. Tu vois. Donc, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, va sur Google, tu vois, et tape, si tu es au Cameroun ou si tu es à Abidjan ou si tu es à Dubaï, tape agence de modeling. Si tu es au Cameroun, tu tapes agence de modeling au Cameroun. Simple.
Et ça va te donner toutes les agences de modeling. Et à partir de là, tu peux prendre leurs contacts et les contacter. Et tu peux les envoyer des emails. Mais avant tout ça, désolé, j'ai oublié, avant tout ça, tu dois avoir les photos professionnelles. Tu vois, avant de contacter les agences de mannequinat, tu dois avoir les photos professionnelles. Donc, je vais vous mettre quelques exemples de photos professionnelles que vous pouvez prendre. C'est des photos très simples. Ne cherchez pas à faire des photos compliquées. C'est des photos très simples où vous avez peut-être une veste ou une chemise, mais la photo doit être très professionnelle, très propre. Voilà. Donc, je vais vous mettre quelques exemples, comme vous voyez là. Donc, dès que vous avez vos photos professionnelles, vous pouvez maintenant contacter les agences de mannequinat. Si vous êtes à Dubaï, vous tapez agence de mannequinat à Dubaï. Si vous êtes au Cameroun, agence de mannequinat au Cameroun. Et donc, après ça, vous pouvez tous les contacter, envoyer vos photos et des fois même, vous pouvez voir là où ils sont sur Google Maps et après vous partez dans leur bureau et vous dites que et vous vous présentez en tant que modèle, vous voulez être modèle et vous leur montrez vos photos, tu vois. Et là, ça va passer crème. Donc, après, il y a beaucoup de gens qui me font des messages que « Hey, je veux devenir mannequin, comment tu peux m'aider ?» Moi, personnellement, je n'ai pas d'agence de mannequinat, donc je ne peux pas faire en sorte que quelqu'un devienne un mannequin. Je peux peut-être l'aider avec les conseils et avec la procédure, mais moi, je ne peux pas te mettre dans un shooting pour que tu fasses un shooting et on te paye, tu vois. Je ne peux pas. Donc, première étape, on va récapituler. Première étape, il faut que tu follow quelques modèles sur Instagram ou sur Facebook. Deuxième étape, il faut que tu prennes soin de toi. Tu as un beau corps, un beau physique. Si tu es gros, tu perds un peu le poids. Si tu es trop mince, tu vas à la salle et tu mets un peu ton corps à jour. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, il faut que tu aies des photos professionnelles. On appelle ça portfolio. Il faut que tu aies un très bon portfolio. C'est la troisième étape, avec des photos professionnelles. Et la quatrième étape, tu vas sur Google, tu cherches les agences de mannequinat et tu les envoies des messages, tu les envoies des emails et tu peux même aller dans leur bureau et tu leur montres tes photos ou tu les envoies tes photos. Donc, simple. Après ça, tout ce qui reste à faire, c'est l'attendre. Certains répondent, certains ne répondent pas, mais tu dois continuer à envoyer tes photos à ceux qui n'ont pas répondu parce qu'ils sont peut-être très occupés ou alors ils ont peut-être des tonnes de personnes qui les envoient des emails et des messages, donc ils ne peuvent pas voir pour toi. Donc, continue d'envoyer. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que je vous ai éclairci sur certains points. C'est très simple. Ça prend du temps, mais c'est très simple pour être mannequin. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça me fait très plaisir. N'oubliez surtout pas de liker and subscribe if you want to see more. Si vous voulez voir plus de vidéos, like and subscribe, abonne-toi. Si vous avez quelques questions ou any kind of question, si vous avez n'importe quelle question, please comment below et je vais répondre à toutes les questions. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bonne journée. Peace!